L'émergence d'un contre-pouvoir autiste, un mouvement francilien radicalisé exige une transformation systémique sans compromis, contournant les canaux traditionnels de représentation. La mobilisation décrite dans le poste utilisateur représente une évolution significative dans l'activisme du handicap en France, passant d'une logique de plaidoyer à une stratégie d'action directe et de pression politique ciblée. Le mouvement, centré sur le développement du pouvoir personnel et collectif des personnes autistes dans tous les domaines de vie, études, travail, logement, rejette explicitement les approches réformistes ou accommodantes. L'opérationnalisation de cette philosophie à travers des campagnes locales en Île-de-France, couplée à une présence physique institutionnalisée à la mairie du 20 lettres 1 des 4-9 arrondissements de Paris, indique une volonté de légitimation et d'ancrage territorial tout en maintenant une ligne radicale. L'échec du lien Linkty fourni, pointant vers une page Not Found, introduit une dissonance immédiate entre l'appel à l'urbanisation et la possible fragilité ou opacité de ces infrastructures numériques. Fracture numérique, capital mobilisationnel et inaccessibilité du point de contact central révèlent une vulnérabilité stratégique qui peut entraver la croissance et l'impact du mouvement. Le contraste entre la rhétorique de mobilisation hyper organisée, tous les liens sont dans notre tri, et la réalité d'une numérique qui est dysfonctionnelle est analytiquement révélateur. Cette rupture dans le parcours d'engagement potentiel agit comme un filtre involontaire, limitant sévèrement l'élargissement de la base de soutien au-delà des cercles déjà informés. Les tags associés autisme, neurodiversité, validisme, psychophobie délimitent un champ sémantique militant précis, articulant une critique intersectionnelle du validisme et des oppressions psychiatriques. Cependant, si le canal de diffusion principal de cette idéologie est cassé, la capacité du groupe à capitaliser sur la dynamique des réseaux sociaux et à convertir l'intérêt en adhésion concrète est compromise. Cette situation refait un défi courant pour les mouvements émerges: aligner la radicalité des objectifs avec la robustesse opérationnelle des moyens de communication. Anatomie d'une stratégie d'empowerment territorialisée, la tactique repose sur la conjugaison d'une présence institutionnelle localisée et d'une narration de résistance globale, malgré un point de faille numérique critique. La stratégie déployée est duale. D'un côté, elle s'appuie sur une légitimité institutionnelle symbolique obtenue par la location d'une salle dans une mairie d'arrondissement, créant un espace sûr et identifiable pour le recrutement et l'organisation. De l'autre, elle promeut des actions directes et des campagnes de pression conçues pour déstabiliser les décideurs politiques et obtenir des changements systémiques. Cette approche vise à construire un pouvoir depuis la base Ways Study Live, WORK, tout en visant les structures de pouvoir. La mention spécifique des modes de contact SMS appel dénote une conscience des besoins d'accessibilité de communication au sein de la communauté autiste elle-même. Pourtant, l'élément central de la stratégie numérique de humble victoire est censé consolider tous les liens, ressources et canaux défaillants, créant une asymétrie dangereuse entre l'ambition affichée et la capacité démontrée à gérer l'infrastructure fondamentale de tout mouvement moderne. Verdict: un mouvement à la croisée des chemins, son potentiel disruptif est réel, mais sa pérennité et son amplification sont conditionnées par la résolution de paradoxes opérationnels et stratégiques immédiats. Le mouvement présente les caractéristiques d'une force émergente potentiellement disruptive, une idéologie claire et intransigeante, une stratégie d'ancrage local et d'action directe, et un discours aligné avec les courants les plus radicaux de la justice neurodiverse. Son verdict immédiat, cependant, est mitigé par la faille technique évidente qui sape sa crédibilité opérationnelle. La prochaine phase déterminera si ce groupe peut transcender les limites courantes des micromobilisations. Les prochaines étapes stratégiques doivent impérativement inclure la sécurisation et la redondance de ses canaux de communication numérique, l'élargissement de sa base au-delà de l'Île-de-France tout en maintenant la densité de l'organisation locale, et la démonstration par une première campagne victorieuse que la théorie de l'action directe sans compromis peut générer des concessions systémiques tangibles. Le risque principal est de rester confiné à une bulle militante, où la radicalité du discours est inversement proportionnelle à l'impact politique réel, en partie à cause de défaillances logistiques évitables.